Bonjour à tous, c'est Zulf Laoun. Je suis Hélène Kenza, externe en 6e année médecine et membre actif de la section enseignement de Advitam Club, un club scientifique de la faculté de médecine de Tizi Ouzou. Donc, dans le cadre de l'activité de tutorat, on est ravi de vous présenter une synthèse de cours du module de la médecine de travail intitulée Procédure de déclaration d'un accident de travail. C'est une présentation qui est supervisée par Dr Eid Kadi, maître assistante au service de la médecine du travail au CHU de Tizi Ouzou. Donc, que ce soit vous êtes interne ou un médecin généraliste ou même un externe, vous pouvez recevoir un jour un travailleur qui a subi un accident dans le cadre de son travail. Donc, vous serez dans l'obligation de savoir le reconnaître et le déclarer afin que ce travailleur puisse bénéficier de l'indemnisation de la sécurité sociale, ou autrement dit, la CNAS. Et justement, cette présentation va vous permettre de mieux comprendre comment déclarer pratiquement un accident de travail. Donc, on commence par des notions générales sur la spécialité de la médecine du travail. Pour ceux qui ne la connaissent pas et qui se posent peut-être la question, c'est quoi la médecine du travail ? La médecine du travail est une spécialité médicale comme la cardiologie, la néphrologie, la rhumato, l'endocrinologie. Donc, il faut avoir d'abord son diplôme en médecine générale et puis passer son concours de résident et l'avoir pour pouvoir accéder à cette spécialité. Donc, elle est introduite en Algérie depuis 1956 suite à la loi française du 11 octobre 1946 par professeur Dezoïl. En fait, les services de la médecine du travail ont pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, donc afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Et d'après la loi du 26 janvier 1988, la médecine de travail fait partie intégrante de la politique de santé. Ça veut dire qu'elle est une obligation de l'organisme employeur. Pour le rôle du médecin du travail, il faut savoir qu'il est essentiellement préventif. Ça veut dire qu'il veille à prévenir les différentes pathologies qui peuvent être induites par les différents risques liés au travail. Donc il agit avant même la survenue des maladies. Son rôle est accessoirement curatif. Donc le médecin du travail peut organiser des soins des maladies professionnelles ou des maladies à caractère professionnel. Il assure aussi des soins d'urgence aux travailleurs ainsi que la prise en charge et le suivi des traitements en ambulatoire. Si par exemple un travailleur présente n'importe quelle pathologie, il peut se rapprocher du médecin du travail pour lui assurer un traitement bien adapté à son cas. On passe maintenant aux missions médicales du médecin du travail. Il assure la visite d'embauche qui a lieu au tout début de la relation de travail. C'est pour vérifier l'aptitude du salarié au poste. Donc ça comporte un examen clinique complet et des examens paracliniques appropriés. Donc ça a pour objet de rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et pour s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste envisagé et proposer éventuellement des adaptations possibles du poste de travail envisagé. Et c'est pour déterminer aussi s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen ou de faire appel à un médecin spécialiste pour certains cas et de rechercher des postes auxquels, du point de vue médical, le travailleur ne peut être affecté et ce qui lui conviendrait le mieux. Il faut souligner que toute reconversion de poste, elle fait objet d'une nouvelle visite médicale destinée à s'assurer de l'aptitude du travailleur au poste de travail envisagé. Le médecin du travail assure aussi la visite médicale de reprise, donc qui est obligatoire devant 4 situations. Donc si le travailleur a fait une absence pour une cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, après un congé de maternité et après une absence d'au moins de 21 jours pour une cause de maladie ou d'accident qui ne sont pas professionnels et en cas d'absence répétée pour une cause ou de maladie qui n'est pas aussi professionnelle. Il fait aussi des visites médicales spontanées. En fait, tous les travailleurs peuvent bénéficier de consultations à leur demande ou en réponse à la demande de leur employeur. Et enfin, il assure des visites médicales périodiques. En plus de ces visites médicales obligatoires, le médecin du travail peut se charger de la vaccination des travailleurs, il peut assurer une fonction curative ou de soins, il peut participer aux travaux des constitués au sein des organismes employeurs, il peut participer à la réadaptation et à la rééducation des handicapés et des accidentés du travail, il informe et forme les travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels, il déclare tous les cas de maladies à déclaration obligatoire, il déclare aussi les maladies à caractère professionnel. On arrive au noyau de notre présentation. Donc on est devant un accident de travail. Donc que veut-on dire par accident de travail ? Un accident de travail, c'est tout accident entraînant une lésion corporelle. Ça veut dire que c'est tous les accidents qui peuvent entraîner un dommage, que ce soit organique ou psychologique. Ça doit être imputable à une cause qui doit être soudaine, extérieure et qui est en relation du travail. Alors là, c'est très important. Pour considérer un accident comme étant un accident de travail, il doit entraîner cette lésion corporelle, ça veut dire cette atteinte organique ou psychologique, qui est imputable à une cause qui doit être soudaine. Soudaine, ça veut dire qu'elle est inattendue,
qu'elle survient brutalement, comme un opérateur par exemple qui manipule une machine et d'un seul coup il coupe son doigt. Il faut qu'il y ait un élément extérieur qui a causé cette atteinte et qu'il y ait aussi une relation de travail, donc par rapport à l'heure et le lieu du travail. Ils sont assimilés aussi à l'accident de travail toutes les missions accomplies hors des milieux de travail. Si par exemple un employé est chargé d'accomplir une tâche en dehors de son entreprise ou bien de son établissement, là si lui survient un accident, il va bénéficier d'une réparation de la sécurité sociale, à condition qu'il soit assuré. On répare aussi tous les accidents qui surviennent lors de l'exercice d'un mandat électoral, lors de l'exercice des activités sportives organisées par l'employeur, même si l'employé s'y n'est pas assuré. Il est assimilé aussi à l'accident de travail tout accomplissement d'un acte d'avouement dans un intérêt public, et là aussi même si l'employé n'est pas assuré. Lors des études, des fois les employeurs assurent des formations pour leurs employés en dehors de leur établissement. Donc ici, si l'employé subit un accident, il aura droit à une réparation de la sécurité sociale. Et enfin, ils sont assimilés aux accidents de travail, les accidents de trajet. En fait, l'employé, il a le droit à une indemnisation d'un accident qui survient sur le trajet habituel effectué en allant vers son travail ou bien en revenant de son travail, à condition qu'il n'y ait aucune déviation, sauf s'il survient un cas comme ça fortuit ou une force majeure, donc il oblige de changer son parcours, comme s'il y a par exemple une fermeture de la route. Dans ce cas, il est obligé de trouver un autre trajet, et s'il subit un accident dans ce nouveau parcours, il serait indemnisé. Et on inclut aussi les lieux de résidence principale ou secondaire, ou un lieu qui est assimilé, tel que celui où les travailleurs seront habituellement, donc pour prendre ses repas, comme le restaurant, la cantine, les fast-food, ou bien pour des motifs d'ordre familial, comme la crèche, l'école. Donc quand il ramène ses enfants de la crèche ou bien de l'école, là, s'il subit un accident dans ces endroits-là, il est indemnisé. Alors, imaginez que vous êtes au pavillon des urgences et vous recevez un patient, par exemple victime d'un accident de la voie publique ou bien de la circulation, en revenant de son travail. Donc là, malgré qu'il a fini son travail, mais vous êtes obligé de constater cet accident comme étant un accident de travail, pour que cette victime puisse bénéficier d'une indemnisation de la sécurité sociale. En fait, là, ça rentre dans le cadre des accidents assimilés aux accidents de travail, c'est un accident de trajet. Et nous, en tant que futur médecin, comme on peut recevoir beaucoup de travailleurs avec de différentes atteintes corporelles, donc que ce soit au pavillon des urgences ou là en consultation, on serait obligé de rechercher 3 conditions pour reconnaître les accidents de travail et les déclarer. Premièrement, il faut qu'il y ait une matérialité de l'effet. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un lien de subordination. Et enfin, il faut qu'il y ait une relation de cause à effet. Et si une condition de ces 3 conditions est défectueuse, l'accident n'est plus considéré comme étant un accident de travail et on n'a plus le droit de le déclarer. On commence par la matérialité de l'effet. Ça veut dire qu'il faut identifier la lésion corporelle et la cause qui est à l'origine de cette atteinte. Donc la lésion corporelle, elle peut être un dommage physique, donc c'est une lésion organique, que ce soit externe, ça veut dire que l'atteinte est visible à l'œil nu, comme les plaies, les amputations, les saignements, etc. Ou il s'agit d'une lésion interne. Là, généralement, ça nécessite une exploration radiologique, donc que ce soit une radiographie standard, une TDM, une échographie, afin justement de prouver la présence de l'atteinte comme les fractures, les contusions des organes profonds, comme le rein, la rate, ou bien pire, comme les hématomes cérébraux, donc que ce soit un extradural ou un intradural, ou des hémorragies cérébrales. Et la lésion corporelle, elle peut être aussi psychologique, donc comme l'anxiété intense, une crise d'hystérie ou bien une phobie. Donc elles sont toutes considérées comme étant des lésions corporelles qui sont dues à ces accidents de travail. Par rapport à la cause, elle doit être d'abord soudaine. Soudaine, ça veut dire qu'elle est inattendue, qu'elle est inhabituelle, donc elle est imprévue, d'une installation brutale. Donc d'un seul coup, le travailleur il va subir un accident. Ça doit être identifié par une date et une heure et même une origine précise. C'est par exemple quand on demande au travailleur quand est-ce que vous avez subi ça, il va vous dire que je l'ai subi en telle date, en telle heure et suite à une telle origine. La cause doit être aussi extérieure, donc que ce soit matériel ou immatériel. Donc matériel, c'est par exemple comme une barre qui va tomber sur la tête d'un travailleur. Immatériel, c'est les humiliations par exemple, ou bien les différentes agressions verbales que subissent les travailleurs. Donc là, en fait, dans ce deuxième cas de figure, le travailleur ne doit pas avoir des antécédents médico-chirurgicaux pour reconnaître la lésion corporelle, donc qui est secondaire à cette cause immatérielle comme étant un accident de travail. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un lien de subordination.
Il faut savoir que l'accident doit survenir sur les lieux du travail, que ce soit le lieu du travail proprement dit ou dans les locaux mis à la disposition des employés, donc là où ils prennent le repas et ils se reposent, et ceci pendant le temps du travail. Mais attention, ce dernier ne se limite pas aux horaires payés. Ça veut dire qu'on considère aussi comme accident de travail les accidents qui surviennent avant l'heure de travail, une fois l'employé dans l'entreprise ou dans l'établissement, et les accidents qui surviennent durant la pause. Les accidents de travail peuvent survenir en dehors des lieux du travail. En fait, c'est le cas des accidents assimilés que l'on vient de citer. Donc, c'est lors de l'accomplissement d'une mission hors de l'établissement, lors de l'exercice d'un mandat électoral, lors de l'exercice des activités sportives organisées par l'employeur, lors de l'accomplissement d'un acte d'avouement dans un intérêt public, les accidents de trajet et lors des études. Enfin, il faut qu'il y ait la relation cause à effet. Ça veut dire que le travail doit être à l'origine de ce dommage ou bien de cette lésion corporelle. En fait, si le dommage il est immédiat et précoce, le contexte il est évident, donc là, on n'a pas de problème, on peut le prouver facilement. Mais si le dommage est tardif, là, ça nécessite une preuve médico-légale. Donc, c'est pour justifier cette relation entre le travail et la lésion corporelle. On arrive à la procédure de la déclaration de cet accident de travail. Donc, il faut savoir que c'est la tâche du médecin, que ce soit généraliste ou spécialiste, de constater les lésions corporelles de ce travailleur, donc qui sont dues à cet accident, et de lui délivrer un AT3, donc c'est un certificat médical initial et de prolongation, donc afin qu'il puisse déclarer son accident à son employeur. Donc, on doit déclarer toutes les lésions corporelles qui sont dues au travail. Donc, même si elles sont minimes. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent se compliquer par la suite. Et quoi que ce soit le métier du travailleur, son ancienneté, son contrat, son mode de rémunération, la nature de l'employeur, donc que ce soit en privé ou bien en public, quoi que ce soit le temps ou le lieu du travail. Donc on va déclarer dans tous les cas. C'est important. Les travailleurs aussi ayant droit doivent communiquer et déclarer l'accident immédiatement à l'employeur ou dans un délai de 24 heures. Il doit aussi se rapprocher du médecin, que ce soit généraliste ou spécialiste, afin de constater ces lésions et lui délivrer 2 exemplaires d'un certificat médical initial appelé AT3 dans les 48 heures qui suivent l'accident. En fait, là, les journées non ouvrables, ça veut dire le vendredi et le samedi, et les journées fériées ne sont pas comptées. Donc, s'il subit par exemple un accident le jeudi à une telle heure, il aura un délai de délivrer son AT3 jusqu'au lundi, la même heure. Puis l'employeur déclare l'accident dans les 48 heures à la CNAS, qui à son tour le déclare à l'inspection de travail. Et généralement, il va y avoir une réponse dans les 20 jours. Il se peut que l'employeur ne déclare pas l'accident à la CNAS par carence. Là, le travailleur a un délai de 4 ans pour déclarer son accident à la CNAS par lui-même. Voilà à quoi ressemble un AT3 que vous devez remplir pour déclarer un accident de travail. C'est le certificat médical initial de prolongation. Vous mettez ici votre nom, votre prénom et votre grade et spécialité. En fait, vous laissez juste votre griffe. Puis, c'est votre adresse professionnelle. Donc, vous mettez ici l'adresse de l'établissement dans lequel vous travaillez. Puis, son nom et son prénom, sa date de naissance, le numéro d'immatriculation. Là, c'est le numéro de la sécurité sociale ou bien de la carte Chifa. Donc, c'est au patient ou au travailleur de remplir cette case. C'est son adresse personnelle, donc là où il demeure. Puis là, vous mettez la date de la survenue de l'accident du travail, donc déclarée bien sûr par la victime. Puis, c'est l'heure de la survenue de l'accident et le lieu de son travail. Pour le nom et la raison sociale, vous mettez le poste de travail de la victime. Là, on arrive à la partie la plus importante du certificat. Donc là, on commence en précisant le siège des lésions, puis décrire la nature des lésions. On va donner après un exemple. Et enfin, c'est le pronostic qu'on prononce rarement. Donc cette case de pronostic, c'est rarement qu'on la remplisse. Puis on va prescrire soit un arrêt de travail, là on doit préciser la durée de cet arrêt et la date de début de l'arrêt du travail. En fait, pour la date de début, là on ne compte pas la journée de l'accident. Ça veut dire si le patient a subi l'accident le 1er janvier, donc l'arrêt de travail doit commencer à partir du 2 janvier. Ou bien prescrit une prolongation. Là, c'est dans le cas d'un patient qui a déjà bénéficié d'un arrêt de travail et les lésions ne sont pas encore améliorées, il n'est pas guéri, donc il a besoin d'une autre durée d'arrêt de travail. Donc, on va lui prescrire un certificat de prolongation. Cette case, c'est pour les victimes qui continuent leur travail avec soin. Donc, par exemple, dans le cas d'un travailleur qui présente une incapacité, et qui se bénéficient en parallèle d'une rééducation fonctionnelle, mais ça ne l'empêche pas de poursuivre son travail. En fait, pour ces 2 dernières cases, elles sont dédiées au médecin du travail. En fait, lui, il peut prescrire une IPP, mais à titre indicatif uniquement. C'est au médecin conseil de la CNAS de la désigner définitivement. Là, c'est la date et le lieu de la délivrance de ce certificat.
Et enfin, si le cachet est la signature du médecin traitant. Donc c'est votre griffe et votre signature. Après la fin de l'arrêt de travail, le patient va reconsulter. Et là, on a deux cas de figure. Donc soit le patient n'est pas guéri et la lésion n'est pas améliorée. Donc le patient aura besoin d'une prolongation de son arrêt de travail. Donc on va lui délivrer un AT3, un certificat médical de prolongation. Et si le patient est guéri ou la lésion est consolidée, donc généralement les lésions se consolident, elles ne guérissent pas puisqu'il s'agit de fractures ou de plaies généralement. Donc c'est des lésions qui laissent quand même des cicatrices et des séquelles. Donc là on va lui délivrer un AT4. Donc l'AT4 c'est le certificat médical de guérison ou de consolidation. Donc après la guérison ou la consolidation des lésions, le patient peut rechuter. Ça veut dire quoi peut rechuter? C'est qu'il pourra y avoir une réapparition de la symptomatologie, donc d'une manière aiguë, résultant de l'accident de travail, donc alors que la victime normalement elle était considérée auparavant qu'elle est guérie ou consolidée. Donc là le médecin il doit établir un certificat médical de rechute, en fait c'est un AT3. Ou bien il s'agit d'aggravation de lésions qui sont normalement considérées comme étant consolidées. Là, on arrive à l'intérêt de la déclaration d'un accident de travail. Donc, pourquoi on est obligé de déclarer un accident de travail? En fait, c'est pour que la victime puisse bénéficier d'une réparation de la sécurité sociale. Cette réparation qui est appelée les prestations. Si l'incapacité est temporaire, la victime va bénéficier de prestations en nature. Les prestations en nature réparent les soins nécessités par le traitement. Il bénéficie aussi de prestations en espèces. Donc les prestations en espèces, ce sont des compensations financières versées par la sécurité sociale aux assurés sous forme d'indemnités journalières qui sont destinées à compenser la perte du salaire. Donc là, la victime va être payée pour ses journées d'arrêt de travail. Si l'incapacité est permanente, là, il faut fixer l'incapacité totale permanente par le médecin de la caisse de sécurité sociale. Donc là, c'est pour les experts de la médecine du travail. On arrive à la dernière partie de notre présentation. Donc on va simuler un petit cas clinique qui va vous permettre de bien maîtriser le sujet et mieux assimiler cette procédure de la déclaration d'un accident de travail et voir l'intérêt et l'importance de cette procédure. Il s'agit de monsieur Abbé, âgé de 54 ans, ingénieur dans une entreprise étatique de bâtiment, sans antécédents médico-chirurgicaux et en bon état général. Il consulte pour une plaie de l'arcade sourcilière gauche. Donc il faut avoir le réflexe de rechercher les circonstances de survenue du traumatisme à l'interrogatoire. Et d'après l'ingénieur, il déclare qu'il était victime d'un coup de poing de la part d'un autre travailleur. Alors là, si vous avez remarqué qu'il y a une lésion corporelle, donc qui est la plaie de l'arcade sourcilière gauche. Donc cette lésion corporelle qui est imputable à une cause qui est soudaine, donc c'est l'agression physique qui était soudaine, qui était extérieure et qui est liée au travail. Donc là, ça définit parfaitement un accident de travail. Donc nous, en tant que médecin, on doit constater les lésions qui sont dues à cet accident et délivrer à la victime un certificat médical type AT3. Donc c'est un certificat médical initial, donc afin qu'il puisse continuer le reste de la procédure de déclaration de son accident pour bénéficier de la réparation de la CNAS. On a les trois conditions qui sont réalisées. La matérialité de l'effet, il y a un lien de subordination et une relation cause à effet. Pour la matérialité de l'effet, on a la lésion corporelle, donc qui est physique, qui est la plaie de l'arcade sourcilière, donc physique et extérieure, ça veut dire qu'on la voit à l'œil nu. La cause qui est l'agression, donc c'est une cause soudaine et extérieure, donc elle est inattendue, elle est imprévue. Donc on a bien précisé la date et l'heure et même l'origine de cette cause. Pour le lien de subordination, on avait dit que c'est un accident qui est arrivé au lieu du travail pendant le temps du travail. Pour la relation cause à effet, l'ingénieur en donnant des consignes au travailleur dans le cadre du travail, ce dernier s'est senti humilié, ce qui l'a poussé à lever sa voix et donner un coup de poing sur la figure de l'ingénieur. Donc comme vous voyez, ça rentre toujours dans le cadre du travail. Pour la conduite à tenir, bien sûr, on doit prendre en charge la plaie en la suturant et on va prescrire une antibiothérapie pendant des jours, bien sûr avec un changement de pansement de 1 sur 2. Et on va délivrer 2 exemplaires d'un AT3, donc 2 exemplaires d'un certificat médical initial, que la victime doit remettre à son employeur dans un délai de 24 heures, pour que cet employeur, à son tour, puisse déclarer cet accident de travail à la CNAS dans un délai de 48 heures, et puis la CNAS va le déclarer à l'inspection de travail, donc il va y avoir une réponse dans les 20 jours généralement. Donc justement tout ça c'est pour la réparation de cet accident, donc c'est pour avoir l'indemnisation de tous ces soins qu'on vient de faire et de compenser la perte du salaire qui est dû à l'arrêt du travail.
Alors, je vais vous montrer comment remplir un certificat médical initial ou bien l'AT3 dans ce cas. Donc, vous commencez en laissant vos renseignements, donc votre nom et prénom, votre grade et spécialité et votre adresse professionnelle. Donc, c'est l'adresse de l'établissement dans lequel vous travaillez. Et puis, c'est le coordonnées de la victime. Donc, son nom et son prénom, sa date de naissance et son adresse personnelle. Puis, vous mettez la date de l'accident du travail et l'heure de l'accident et même le lieu. Puis, c'est le poste de travail de la victime. Et enfin, vous allez constater les lésions. Donc pour les lésions, vous devez préciser le siège des lésions. Donc dans notre cas, c'était l'arcade sourcilière gauche. La nature des lésions, donc c'était une plaie linéaire de 3 cm qui était suturée par 3 points. Et puis vous prescrivez un arrêt de travail. Donc vous allez cocher la case de l'arrêt de travail. Dans ce cas, on a prescrit 10 jours d'arrêt de travail. Donc on les a comptés à partir du 30 janvier 2024 parce qu'on avait dit que la journée de l'accident de travail n'est pas comptée donc dans les journées de l'arrêt de travail. Donc l'accident c'était pour le 29 janvier 2024. Donc l'arrêt de travail doit commencer à partir du 30 janvier 2024. Et puis c'est votre signature et votre griffe. Après 10 jours de l'arrêt de travail, donc le patient ou la victime va reconsulter. Donc, et on a constaté que les lésions sont consolidées, la plaie est cicatrisée, le patient il est en bon état général, donc il peut reprendre son travail. Donc, on va délivrer un AT4, un certificat de consolidation, et on va permettre la reprise de travail à la victime. Après 20 jours de la reprise du travail, le travailleur reconsulte pour des vertiges et des céphalées, ce qui indique une exploration radiologique type TDM, tomodensitométrie cérébrale ou un scanner cérébral, donc constatant la présence d'un hématome sous-dural hémisphérique frontal gauche. Donc on a demandé un avis d'un neurochirurgien qui a assuré l'évacuation de l'hématome et qui a délivré un arrêt de travail de 30 jours. Après 10 jours de l'intervention, les symptômes réapparaissent à type de vertige et de céphalée. Donc on a redemandé une TDM cérébrale de contrôle et c'est constaté que le patient a récidivé. Ça veut dire qu'il a représenté une autre fois un hématome sous-dural qui a nécessité une réintervention, donc une évacuation de l'hématome pour une deuxième fois, et ce qui nous a poussé aussi de lui délivrer un certificat médical de complication ou de rechute avec un arrêt de travail de 30 jours. Après la fin de l'arrêt de travail de 30 jours et lors de la visite de reprise, le médecin du travail a noté la persistance des vertiges chez la victime. Donc, ce qui l'oblige de délivrer un certificat médical d'aménagement de poste, donc en préconisant d'éviter le travail en hauteur et le travail sur chantier pendant une année, à réévaluer selon l'état clinique du patient. Vous voyez ici une simple plaie de l'arcade sourcilière qui était constatée tout au début de l'accident et compliquée par la suite par une lésion plus grave, représentée par un hématome sous-dural. Donc cet hématome sous-dural qui a même laissé des vertiges comme séquelles, et ces vertiges ont retenti sur la vie professionnelle du travailleur. Donc toute cette procédure de déclarer la lésion initiale minime qui est représentée par une simple plaie de l'arcade sourcilière a permis de faciliter la réparation et l'indemnisation de la complication. Donc la complication, c'est l'hématome sous-dural. Par la sécurité sociale, bien sûr, et le travailleur a pu avoir ses droits malgré l'intervalle libre entre l'accident et la constatation de l'hématome sous-dural. Vous souvenez-vous que vous devez déclarer toutes les lésions corporelles, bien qu'elles soient minimes, même une rougeur conjonctivale, une simple plaie cutanée, une fracture. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles peuvent se compliquer par la suite et engendrer des dégâts graves. Donc là, on va faciliter aux travailleurs de déclarer des complications et de bénéficier de la réparation de la sécurité sociale. Donc voilà, on arrive à la fin de notre présentation, qui est bien sûr supervisée par Dr Aït Kadi. On espère que ça vous a permis de découvrir cette spécialité émouvante appelée la médecine du travail. Et on espère aussi que ça vous a été bénéfique, que ça vous a éclairé cette procédure importante de déclarer un arrêt de travail. Donc qui permet aux travailleurs, aux ayants droit d'avoir leur droit de la réparation de leurs dommages par la sécurité sociale. On remercie aussi professeur Arib Mzded, professeur chef de service de la médecine du travail au CHU de Tizi Ouzou, donc pour son accueil chaleureux et pour son encouragement, ainsi que ses résidents pour leur aide, à savoir Dr Boutourmes et Dr Belkacem. Donc si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les laisser en commentaire et on essaiera de vous répondre dans les brefs délais. Et si vous avez des thèmes à nous proposer, en fait on en serait vraiment très ravis. Donc je vous remercie et à bientôt avec une nouvelle synthèse de cours.